Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-Denis est une association assez importante puisqu'il y a à peu près 400 salariés. Elle existe depuis une quarantaine d'années et elle est principalement sur des actions de protection de l'enfance. Sur un département comme la Seine-Saint-Denis, il était important, compte tenu de l'ampleur de la délinquance juvénile, d'accompagner ces jeunes peut-être autrement. L'objectif est vraiment d'arriver à ce que le jeune puisse trouver en fait d'autres moyens de manifester ses oppositions, qui sont des oppositions d'adolescents pour la plupart. Nous, on a développé au niveau du pôle d'accompagnement judiciaire éducatif des mesures qui nous sont ordonnées par les magistrats, par les juges des enfants ou par le procureur de la République, qui permettent en fait aux jeunes à la fois de prendre conscience de l'acte qu'il a commis, de comprendre pourquoi il l'a commis, et de réparer cet acte-là auprès de la victime ou symboliquement auprès de la société. Donc on a deux mesures phares pour amener les jeunes dans ce cheminement. La première, c'est la mesure de réparation pénale. Donc c'est une mesure éducative qui dure 4 mois. Le jeune donc reste dans sa famille, et puis il doit venir donc à notre service, avoir des entretiens éducatifs qui vont lui permettre d'abord d'être soutenu par ses parents, puisque nous on va essayer de faire en sorte que les parents soient partie prenante, puisque c'est eux les premiers éducateurs de leurs enfants. Et puis on va avec une série d'entretiens, leur permettre donc d'avoir ce cheminement et de comprendre ce qui leur arrive. Soit la victime est d'accord et on va leur demander en fait de rencontrer la victime pour s'excuser, pour expliquer pourquoi il a fait comme ça, ou pour rendre un service aussi. Ça arrive souvent que les jeunes écrivent, ça leur permet de prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé, puis ça leur permet aussi de s'adresser directement à la victime. Parfois ce sont des entretiens, des rencontres. Quand la victime n'est pas d'accord, on leur demande en fait d'avoir un acte symboliquement positif dans la société. On va leur demander soit d'aider au Resto du Cœur, soit à la Croix-Rouge, soit d'aider dans une mairie, un service jeunesse ou un service espace vert. Nous, les éducateurs qui les rencontrent vont à ce moment-là les aider à soit retrouver une école, soit faire un bilan pour voir aussi vers où ils veulent s'orienter. On utilise beaucoup pour ces stages de citoyenneté des supports d'expression artistique, parce qu'on a remarqué que dans leur façon de s'exprimer, ils se décalaient beaucoup plus quand on leur demandait de s'exprimer avec du théâtre ou avec de la photo, et puis on va pouvoir les mettre en situation. Par exemple, on leur demande d'inventer des petites scénettes où ils doivent se croiser, se regarder. Et donc là, on peut travailler sur le regard. Donc, grâce aux fonds privés, en complément des fonds d'État, nous arrivons progressivement à développer ce type de mesures.